Toutes les louanges appartiennent à Allah, c'est le unique. Et j'atteste qu'il n'est nulle divinité digne d'être adorée qu'Allah. Et j'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Nous voilà donc dans une nouvelle année, surtout pour les étudiants qui correspondent à une année scolaire. D'ici quelques jours, beaucoup de personnes entreront dans les écoles, lycées, facultés, certains dans des instituts privés, que ce soit dans la science profane ou religieuse, c'est la rentrée pour tout le monde. Et je souhaitais sur ce mimbar vous proposer 5 règles d'or et 5 astuces afin de réussir son année. Et si vous les appliquez, je prends Allah à témoin que vous ne pourriez que réussir. Et parmi ces 5 règles-là, toutes découlent du Coran et de la Sunna. La première des règles, c'est que tu sacralises la science. Tu la rends sacrée à tes yeux. Pas que tu dis j'apprends parce que c'est une corvée, mais que tu te mettes à l'idée qu'apprendre la science, c'est une ibadah. Et peu importe la science que tu vas apprendre, tant que c'est une science qui va te rapprocher d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, a dit: celui qui emprunte le chemin pour apprendre une science, Allah Ta'ala lui facilitera un chemin pour le paradis. Et celui qui, il a fini à la suite du hadith, il continue, il poursuit en disant que même les anges demanderont pardon pour lui, et tous ceux qui se trouvent dans les cieux, dans cieux et terre, demanderont pardon pour lui. Et il a même cité quand bien même le poisson qui serait au fond de l'eau prierait pour l'étudiant en sciences, celui qui a la quête de science. Bien évidemment, le hadith, il est controversé dans sa chaîne de transmission. Ici, ce qu'on retient, c'est que quand tu sais pourquoi tu apprends, tu vas apprendre. Que tu aies la conviction absolue que tu apprends pour Allah, pour sortir quelqu'un d'important. Et regardez Abu Huraira radiyallahu anhu par exemple, c'était le plus pauvre ou l'un des plus pauvres des compagnons. Mais aujourd'hui, de par sa science, il a appris, il n'a pas baissé les bras. On l'évoque encore sur les manabir, dans les cours, parce que c'est le plus grand rapporteur de hadith, ou l'un des plus grands rapporteurs de hadith, transmetteur de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, Abu Huraira, quand on parle de lui, on dirait qu'il est encore vivant. Parce qu'il sacralisait la science, il accordait le respect au ilm et aux gens de science. Si tu te mets à l'idée que tu es récompensé quand tu vas à l'école, parce que tu vas apprendre pour Allah, pour ta foi, pour ta culture, Inch'Allah, tu ne pourras que réussir. Et les hadiths en cela sont très nombreux. La deuxième règle d'or, parmi les 5, il y a le fait d'apprendre tout simplement le Coran al-Karim. Pourquoi? Parce que le Coran al-Karim va renforcer ta mémoire. Elle va tellement renforcer ta mémoire que toutes tes études, toutes les matières que tu vas entreprendre seront très facilement abordables. Oui. Ô combien on a vu des jeunes apprendre le Coran et qui sautent des classes. Ô combien on a vu des gens qui connaissent le Coran par cœur, qui ont réussi dans leurs études, qui aujourd'hui sont docteurs ou cadres ou ingénieurs. Walhamdulillah. Et plus tu es sincère dans l'apprentissage du Coran, plus Allah te donnera de la baraka. Allah Ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, Sanuqri'uka fala tansa. On va certes t'enseigner, le Coran, et tu n'oublieras jamais. Parce que le Coran, c'est prouvé même scientifiquement, quand tu apprends une sommité de choses, ça renforce ton intellect. Que dire si tu apprends le Coran? Une parole d'Allah, une énergie, subhanallah al-azim, incommensurable, qui pénètre ton âme et qui te dicte ce qu'il faut faire en termes de bien. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas que c'est avec les rappels d'Allah que les cœurs s'apaisent? Allah, Allah, pour celui qui a appris le Coran ou qui l'apprend et qui fait ses études, il a tout compris. Celle-là, c'était la troisième règle. Et il y en avait une juste avant celle-ci, c'était la dua, qui est la deuxième règle. La règle d'or. Quand tu entreprends de faire tes études, invoque Allah Azza wa Jal. Parce que sans invocation,
c'est comme prendre l'embarquement dans un voyage sans papier, sans provision. Quand tu invoques, tu prends tes précautions. Ya Allah, facilite-moi mes études si c'est un bien pour moi. Ya Allah, accorde-moi ce qui est le meilleur pour moi. Donc ne négligez pas les invocations avant l'entrée, pendant l'école et même après l'école. Parce qu'il n'y a qu'avec les invocations que vous allez avancer. Billahi alaykum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une des preuves les plus inéluctables qu'on ne peut réfuter. C'est le fait qu'il s'est approché d'Abdullah ibn Abbas, il a tapoté dans le torse et il lui a dit Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fi din. Ya Allah, enseigne-lui le ta'wil, la science de l'interprétation, et wa faqihhu fi din. Instruis-le dans la religion. Abdullah ibn Abbas est devenu, de par la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand interprète du Coran. Au point où Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il allait puiser de ses connaissances en ce qui concerne l'exégèse du Coran, l'explication de quelques versets. Ça, c'était la deuxième règle d'or. La troisième, on a dit que Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est celle qu'on a évoquée tout à l'heure, Hifdhul Qur'an. La quatrième règle d'or, ikhwati wa akhawati. Et la quatrième et la cinquième, autant l'un est plus important que l'autre. Et ça, on l'oublie énormément. C'est la prière à l'heure. C'est pas parce que tu es étudiant que tu as le droit de ne pas prier à l'heure. Ou tu dois ne pas prier à l'heure. Tu te dois de préserver ta salat à l'heure. Ayyul a'mali afdal. On a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont les meilleures des œuvres auprès d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire la prière à son temps. Donc la prière, c'est quelque chose de pas négociable. C'est pas parce que tu travailles ou que tu es à l'école que tu ne dois pas prier. Tu dois prier. Mais comment prier? Ça, c'est autre chose. Allah Ta'ala nous a autorisé, quand on est à l'école ou quand on est contraint de ne pas prier à l'heure, de rassembler les prières. Mais pas n'importe quel rassemblement comme on le connaît. Tu finis l'école, tu rentres, il est 19h, 18h, tu fais Dhuhr, Asr, ou encore ceux qui travaillent, ils rentrent, il est 23h, ils font Dhuhr, Asr, Maghrib, Al-Isha, ça c'est formellement interdit. Retarder la prière en son temps, c'est formellement interdit. Allah, il a prescrit à une heure bien fixe, comme il a dit dans le Coran al-Karim. Quelle est la possibilité que la charia nous enseigne, nous propose, ici, que la législation nous propose? Tu peux rassembler tes prières pour montrer la sacralité. Regardez, la seule chose que tu ne dois pas négocier, quand bien même tu es malade, c'est la salat. Le jeûne, tu peux le rattraper un autre jour. Le hajj, si tu n'as pas les moyens, tu n'es plus tenu de le faire. La zakat, pareil. Tu n'as pas les moyens, tu n'es pas imposable. Mais la salat, tu es toujours imposable vis-à-vis d'Allah. Même tu es allongé, tu ne peux plus bouger, tu es paralysé, tu pries avec les yeux. Ce n'est pas négociable, ikhwati, la salat. Et on a des solutions que le shara' nous propose. Et la meilleure des solutions, c'est que quand tu as un moment, eh ben, c'est de rassembler le dhuhr avec l'asr. Soit l'asr à l'heure de dhuhr, soit le dhuhr à l'heure de l'asr. Tu peux faire ça pour deux paires de prières. Dhuhr avec asr et maghrib avec isha. Mais tu ne peux pas faire ça, tu peux pas faire l'asr avec le maghrib. C'est les deux prières de paires. Dhuhr avec asr et maghrib avec isha. Soit isha à l'heure de maghrib, soit le maghrib à l'heure de l'isha. Dhuhr, soit dhuhr à l'heure de l'asr, soit l'asr à l'heure de dhuhr. Et ainsi tu auras prié à l'heure auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc il n'y a pas d'excuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à son chevet de mort. Il est en train d'agoniser. Parmi les dernières paroles qu'il disait, c'est As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. La prière, la prière. Et c'est une expression quand il dit wa ma malakat aymanukum. Comme quoi c'est ce qu'il y a de plus cher. La prière. Si tu veux réussir tes études, prie. Surtout à l'heure. Et ça c'est une règle d'or. C'est pas parce que je suis étudiant que j'ai pas le droit de prier. Il y en a, ils font des pauses café de 10 minutes, des pauses cigarettes de 15 minutes. Et toi, quand tu es au travail, tu n'es pas capable de faire ta salat. Ou certains, ils chament de leur religion. Yahri, ton employeur, tu as peur de lui dire donne-moi 15 minutes pour faire une pause. Tu fais ton travail, il va te l'accorder. Et il faut faire la part des choses, ikhwati. L'islam, on ne l'impose pas, on le propose. Lasta alayhim bi musaytir.
C'est-à-dire que tu restes dans tes bottes quand tu es au travail. Cadre professionnel, il n'y a pas de souci. Mais rien ne t'empêche de discuter avec ton employeur de ça. On entend des gens et c'est triste de l'entendre. Oui, mais c'est chaud, je ne peux pas lui parler. Non, le travail, c'est le travail. Qu'est-ce que tu ramènes la salade? Non. Ta salade, elle doit être partout. Au travail, quand tu es en voyage, quand tu es à la mosquée, peu importe l'endroit où tu te trouves, même tu es sur Mars, la qaddar Allah, dans quelques années, si on va sur Mars, tu dois faire ta salade. C'est pas négociable, ikhwati. Et pour la réussite, ça fait partie des piliers les plus importants. Enfin, la 5e règle d'or de réussite pour une année scolaire, ou que ce soit dans des instituts privés musulmans ou profanes, dans l'école publique, c'est la bonne fréquentation. Quand on n'a pas une bonne fréquentation, malheureusement, et force est de constater que beaucoup s'égarent. L'école, c'est fait pour apprendre. Tu sors de l'école, ton fils, il est pire que quand tu l'as ramené. Ça ne veut pas dire que c'est les enseignants ou le proviseur qui font ça. C'est parce que la fréquentation, elle n'est pas bonne. Et là, le tuteur, il a un rôle à jouer avec ses enfants. Et l'enfant, le étudiant même qui m'écoute à l'heure où je parle, il a un rôle à jouer. Chacun a son rôle. L'étudiant doit faire attention qui il fréquente. Le prophète sallam, il nous a annoncé cela dans les hadiths. Faites attention à qui vous fréquentez. Falyanzur. Regardez qui vous fréquentez. Al-mar'u ala dini khalilih. L'homme, il est dans la religion intime de son ami intime. Il est dans la religion de son ami intime. C'est-à-dire que l'homme ou la personne, elle va, subhanallah al-azim, s'imprégner de son compagnon. Surtout si c'est son ami intime. S'il fume, elle va fumer. S'il tease, il va teaser. S'il boit, il va boire. S'il joue au poker, il va jouer au poker. Oh, combien on a vu des modèles, masha'Allah, des parents exemplaires. Eh bien, juste parce que leur enfant, il a traîné avec des gens pas exemplaires, ils les ont plus reconnus, ils ne savent plus quoi faire. C'est pour ça qu'il nous incombe à nous, en tant que tuteurs responsables, on est des bergers, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est responsable de notre troupeau, de faire attention à la fréquentation de nos enfants. Et toi, l'étudiant, de choisir ta fréquentation. Vous n'entendez pas ce qu'il dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran par rapport à la fréquentation? C'est chaud, les frères. Il dit Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu. Les amis intimes, ce jour-là, ils seront ennemis. Les gars, réveillez-vous. C'est ton pote, tu buvais avec lui, tu mangeais avec lui, tu l'aimais bien, vous faisiez du foot, vous faisiez des fives. Le jour de la résurrection, vous n'étiez pas dans la foi, tu vas le fuir, il va te fuir. Il va te demander des comptes, vous serez des ennemis déclarés. Il n'y a pas, hein, moi la base, c'est mon pote, je lui laisse les clés de la maison, t'inquiète, je lui fais confiance. Il n'y a pas de foi, c'est fini tout ça, les frères. Choisis ta fréquentation. Comme il disait le poète, Sahib khiyar al-nasi tanju musallama, Sahib shirar al-nasi yawman tandama. Fréquente une bonne personne, tu réussiras, tu t'en sortiras victorieux. Fréquente une mauvaise personne une seule fois, tu regretteras toute ta vie. Le prophète sallam, il a dit, l'homme il est sur la religion de son ami. Vous voulez une histoire qui tue? Ce verset-là, il est descendu dans le tafsir. Les mufassirin, ils disent qu'il est descendu pour quelqu'un qui a embrassé l'islam. Ibn Abi Mu'ayt, il s'appelle Umayya. Et il était l'ami de Umayya. Quand il s'est converti à l'islam, son meilleur pote, il est venu, il lui a dit, carrément, tu te convertis à l'islam. Tu sais ce que tu es en train de faire là? Tu m'as trahi. Wallah, tu ne verras plus jamais mon visage si tu ne craches pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qu'il lui a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé la cracher sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Iyadhan billah. Ben oui, l'amitié ça tue des fois. Résultat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il ira en enfer. Et c'est pour ça qu'il a dit faites attention avec qui vous traînez. Tu veux réussir dans tes études, traîne avec des gens bien. La fréquentation, c'est primaire, ikhwati. Ça, c'était les 5 règles d'or pour réussir ses études. Il y en a des milliers, on peut les citer. Mais les 5 piliers, les usul, retenez comme les 5 piliers de l'islam. Les 5 règles d'or, c'est ça, ikhwati. Dua,
sacraliser la science, comprendre pourquoi j'apprends. C'est très important ces choses-là. De se dire, de prier à l'heure, d'apprendre le Coran pour nous aider à mémoriser, et enfin de choisir sa bonne fréquentation. هذا والله تعالى أعلم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا